Alors, je m'appelle Alexia Rivalin, j'ai 25 ans et je suis ingénieure d'études. Moi je m'appelle Mathieu Bégoc, j'ai 26 ans et puis je suis actuellement consultant en stratégie maritime et portuaire. Et moi c'est Jean-François Deval, donc j'ai aussi 25 ans et je suis actuellement doctorant en économie maritime. Alors, j'ai d'abord effectué un bac scientifique et ensuite j'ai fait une licence de mathématiques avec une option finance-économie avant d'intégrer le master. J'ai commencé pareil que Alexia avec un bac S aussi. Après j'ai fait un DUT en gestion des entreprises et des administrations. Après j'ai fait une 3e année de AES et pour ensuite intégrer le master. Et donc pour moi, ce sera pareil que vous, un bac S. J'ai intégré une licence économie-gestion classique à l'UBO. Et puis suite à cette licence, j'ai intégré le master 2AME en même temps que vous. Le choix des enseignements proposés qui permettent de se créer un profil un peu unique. Donc par exemple, moi j'ai suivi un module de SIG qui est au final une compétence très demandée dans les postes que je recherche et qui permet aussi de travailler sur des projets avec des personnes de filières complètement différentes et d'intégrer la vie étudiante au passage. Moi c'était plutôt la question du calcul économique qui m'a beaucoup plu. Comprendre que le calcul économique c'est pas seulement les calculs des pertes et profits, mais aussi la prise en compte de l'externalité pour bien comprendre que finalement l'économie ne se résume pas juste à de la comptabilité, mais aussi prendre des champs un peu plus larges et s'inscrire directement dans le cadre des politiques publiques. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est vraiment le côté pratique. La modélisation, mais aussi les analyses coûts-bénéfices, ce genre de choses. Alors moi, ça recoupe un peu avec ce que tu as dit Alexia, c'est une pluralité des enseignants en fait, qui permet d'avoir aussi différents points de vue, différentes expériences et qui permettent aussi, je pense, en tant que jeune étudiant, de développer un esprit critique sur différents sujets. Donc je trouve ça ultra intéressant. Deuxième point qui m'a beaucoup intéressé, ça va être l'ouverture un petit peu au monde des politiques publiques parce que c'est quelque chose qu'on a du mal un petit peu à apprécier quand on est jeune, on ne connaît pas trop. Et c'est vrai, et notamment le rôle des économistes dans ces politiques publiques. Donc avec le master, on a une appréciation de l'histoire, de comment on en est arrivé là, quelles instances rentrent en jeu dans le monde des politiques publiques et j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. J'ai également bien apprécié les sorties. On a eu un voyage à Bruxelles, une sortie au Guilvinec. On a pu assister aux assises de l'économie de la mer. Et c'est vrai que les sorties du cadre théorique nous permettent de se rendre compte de la réalité du terrain, des positions des différents acteurs de la filière et j'ai trouvé ça très important. Et également le travail sur projet qui finalement prépare bien à l'arrivée dans le monde du travail. Moi j'ai peut-être un dernier point que j'ai vraiment bien apprécié aussi. Alors c'est plus personnel mais c'est aussi une ouverture au monde de la recherche. Parce que j'ai toujours eu une appétence, enfin la volonté de faire une thèse derrière. Et donc c'est vrai que quand on est jeune étudiant, c'est pas trop ce qui se cache derrière le terme recherche. Et le fait de collaborer avec des enseignants-chercheurs, de laboratoires de recherche, c'est vrai que ça permet un petit peu de dédiaboliser cette notion de recherche. Je pense que c'est un point fort du master à l'heure actuelle. Et le troisième point qui m'a beaucoup plu, c'est l'architecture même du master. Donc cette dernière est en complémentarité entre l'université et l'école d'ingénieurs. Ça nous a permis d'avoir le meilleur des deux mondes en quelque sorte, avec des enseignants qui étaient très pointus sur leur domaine, mais aussi le côté un peu plus pragmatique et opérationnel de l'école d'ingénieurs. Après le master, j'ai commencé par être ingénieur de recherche pendant 9 mois à AgroCampus Ouest. Donc là, j'ai travaillé sur une thématique très transversale qui concernait la durabilité des pêches françaises sous des aspects économiques, sociaux, environnementaux et de gouvernance. Et puis suite à ça, j'ai eu la chance de pouvoir donc commencer une thèse au laboratoire à Mur qui porte sur l'économie de la consommation des produits de la mer. Alors moi j'ai fait mon stage à l'Ifremer et j'ai ensuite été prise en CDD. Donc j'ai travaillé sur une évaluation du coût de la politique Natura 2000 en mer, pour laquelle j'ai beaucoup mobilisé les compétences en statistique et modélisation. Et j'ai également travaillé sur les demandes pour les services écosystémiques marins de la baie de Marseille.
Donc après le master, moi j'ai fait donc, mon stage de fin d'études qui s'est passé à Paris dans un cabinet de consultants en stratégie maritime et portuaire, qui a été prolongé après sur un CDD. Et suite à cette expérience-là, j'ai quitté la capitale pour aller sur Nantes pour faire le même travail, toujours en consultant stratégie maritime et portuaire.